Bonsoir, au sommaire de cette édition, le projet d'adduction d'eau potable à l'intérieur du pays. Un accord de 60 milliards de francs guinéens a été trouvé avec des partenaires. Ils vont être injectés dans la réalisation de forages. Une conférence islamique sur la paix et la réconciliation nationale, deux thèmes qui sont l'affaire de tous les Guinéens. Vous en saurez un peu plus dans cette édition. À suivre également les échos de la fête nationale française, défilé militaire au sol et prouesse aérienne étaient au menu de ce 14 juillet à l'Elysée. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Premier titre de l'actualité ce soir avec la réalisation de forages dans 59 communes rurales du pays. L'accord a été trouvé. 60 milliards de francs guinéens seront injectés dans le projet. L'UNICEF et le gouvernement néerlandais en sont les donateurs. Le point avec Ramatoulaye Touré. Cet appui du programme d'amélioration de l'accès à l'eau potable, hygiène et assainissement est obtenu grâce au soutien de l'UNICEF. En ce qui concerne l'UNICEF, avec le soutien de chacun d'entre vous, nous ne dérogerons pas à notre mission et notre promesse d'offrir un monde meilleur aux enfants. Ainsi, dans ce pacte, l'UNICEF accompagnera le gouvernement dans ses efforts pour bâtir un environnement futur sain et durable. Les ministres de la coopération et celui des finances accordent un grand intérêt à ce programme dont la mise en œuvre s'avère cruciale pour les populations guinéennes. Nous savons très bien que la Guinée est dotée de grandes potentialités en eau, malheureusement qui jusqu'à présent n'ont pas pu être exploitées de manière optimum. Donc on ne peut que saluer nos partenaires qui nous aident à mettre ces potentialités en œuvre pour le bien-être de l'ensemble de nos populations. L'eau, c'est la vie, l'eau, c'est la santé. La remise de matériel informatique concerné par ce pacte, gage de démarrage du programme en Guinée, a mis fin à cette cérémonie. Économie, c'est fait. Les 6 millions d'euros sont enfin disponibles. Ils vont être mis à la disposition du ministère de la décentralisation. Une véritable manne financière pour relancer enfin la deuxième phase du programme d'appui aux communautés villageoises. Le projet était mort depuis 2008 et l'accord pour le ressusciter vient d'être signé. Boubacar Ba. La France et la Guinée s'accordent sur un nouvel échéancier de remboursement de la dette par la Guinée. À ce niveau, la France s'engage à retourner le montant sous forme de subvention à l'État sur un compte bancaire logé à la Banque centrale pour financer des projets de développement du pays. Sur les 171 millions d'euros, 75 millions sont programmés entre 2013 et 2016 en faveur de 4 secteurs prioritaires. L'enseignement préuniversitaire pour 11 millions d'euros, l'agriculture 15 millions, le développement local 15 millions, et la formation professionnelle pour 20 millions d'euros. Sachez, Monsieur le Ministre, que la Guinée pourra continuer de compter sur le soutien de la France, non seulement dans la poursuite de ce processus de C2D, mais aussi dans le cadre plus large de notre coopération bilatérale qui se concrétisera prochainement dans un document cadre de partenariat que j'aurai plaisir à signer avec vous. Ce nouveau départ sera suivi de jalons de plus en plus fructueux dans notre coopération. Ce communiqué du CNT, le bureau exécutif du Conseil national de la transition, informe les conseillers nationaux de la tenue d'une session plénière ce lundi 15 juillet 2013 à 12 h consacrée à l'examen pour adoption de la convention de partenariat public-privé pour la promotion immobilière entre la République de Guinée et une société immobilière chinoise. L'ordre du jour étant important, la présence de tous les conseillers nationaux est vivement demandée. Signé le deuxième vice-président du CNT, El Hadj Mamadou Saliou Silla. Comment améliorer la représentativité des femmes aux législatives du 24 septembre? La question est d'actualité. On se souvient que le CNT, Conseil national de la transition, avait validé une disposition allant dans ce sens. Et pour s'en assurer, des femmes ministres et parlementaires de Guinée ont évoqué la question avec le président de la CENI. L'essentiel de cette rencontre dans ce reportage de Saïdou Diallo. La CENI a été interpellée par le réseau des femmes africaines ministres et parlementaires de Guinée sur l'application de l'article 129 du Code électoral. Cette disposition de la loi exige un quota de 30% sur les différentes listes que les formations politiques vont déposer au compte des élections. Nous nous inquiétons du respect de l'article 129 du Code électoral. Nous souhaitons que les partis politiques
qui vont déposer des listes électorales tiennent compte de cet article en les mettant dans un bon positionnement. Nous ne souhaitons pas que les femmes soient en queue de liste pour qu'elles soient simplement figuratives sur les listes. La loi est la même pour tous et elle doit être respectée par tous. En cas de non-respect, nous nous pourvoirons à la Cour suprême pour faire respecter l'article 129 du Code électoral. D'autres questions portant sur le positionnement des femmes sur ces listes et leur volonté de participer à la supervision du scrutin ont été également abordées. Santé, une mission d'évaluation de France Expertise Internationale vient de boucler son séjour de travail à Conakry. La mission a relevé des besoins dans l'approvisionnement en médicaments de qualité. L'objectif est d'améliorer le système d'assurance qualité de la pharmacie centrale de Guinée. Sori de Kera. L'approvisionnement des structures sanitaires en médicaments de qualité reste une des préoccupations du gouvernement guinéen. L'amélioration du système d'assurance qualité des médicaments essentiels se renforce dans le pays. Pour matérialiser cette volonté, le ministère de la Santé, à travers la pharmacie centrale de Guinée PCG, a sollicité cette mission d'évaluation de France Expertise Internationale. Il s'agit de relever les besoins réels du pays en matière d'assurance qualité en vue de proposer des orientations stratégiques pour le renforcement de la PCG, unique centrale d'achat de l'État. Aujourd'hui, toutes les centrales d'achat du monde se battent pour répondre aux normes pour une certification. Alors le travail de cet expert permettra à notre centrale d'évaluer notre système d'assurance qualité. Et tout ceci, c'est pour nous permettre de faire de la pharmacie centrale de Guinée un pôle d'excellence en matière d'activité pharmaceutique. Par cette démarche, la pharmacie centrale de Guinée entend se hisser au rang des plus grandes centrales d'achat de médicaments essentiels du continent en livrant aux populations guinéennes des médicaments de qualité. Nous avons signé un contrat avec le laboratoire national de contrôle de qualité pour s'assurer effectivement que ce qui a été commandé, c'est ce qui a été livré. Pour contrôler tous les paramètres, est-ce que le dosage y est, est-ce que c'est le bon produit qui a été commandé. Nous faisons également des prélèvements que nous envoyons au CHMP à Paris. Parce que l'objectif majeur quand même, c'est ça, c'est offrir les meilleurs produits à la population. Cette mission va donc permettre à la pharmacie centrale de Guinée de garder l'élan de confiance amorcé avec ses partenaires, une institution qui court après sa récapitalisation depuis 1992. Paix et réconciliation nationale, la conférence islamique hier au Palais du Peuple a tourné autour de ces deux thèmes. Une initiative de l'Association pour la réinsertion et le développement communautaire en Guinée. À l'animation, El Hadj Mamadou Saliou Kamara, président du Conseil islamique. Ousmane Diallo. La paix construit, la guerre détruit. C'est le thème choisi par l'Association pour la réinsertion et le développement communautaire pour cette conférence avec le grand imam de Conakry, également co-président de la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale. Vous savez très bien que c'est la guerre qui détruit, c'est la paix qui construit. Je vais prendre l'exemple de la guerre qui se trouve entre Israël et Palestine. La guerre est plus assez que moi. Je crois que même ça a duré 100 ans, 200 ans, il faut qu'ils retournent les deux groupes aux tables de négociation. Pendant cette rencontre, le conférencier a réaffirmé la position des leaders religieux après la signature de l'accord politique entre l'opposition et la mouvance. Il se félicite surtout le gouvernement et monsieur le président de la République, et il se félicite monsieur Cellou Dalein Diallo et ses compagnons qui sont accordés cette négociation avec toutes les difficultés quand même. Ils sont acceptés à cause de pays, mais ils se demandent solennellement à tous les partenaires qui sont signés cet document de respecter. Que le mouvance respecte ses engagements, l'opposition respecte ses engagements. Ce débat au Palais du Peuple marque la fin d'une série de conférences animées par l'ARDCG dans plusieurs préfectures de la Basse-Côte. C'est notre contribution pour la paix, pour la Guinée, pour l'islam. Si tout le monde en fait ce qu'il peut pour la Guinée, ça c'est bien. L'étape de la Basse-Côte finie, l'ambition de l'ARDCG est de conduire le grand imam de la mosquée Faisal dans les autres régions du pays pour véhiculer le message de paix et de réconciliation.
Ce rectificatif de la rédaction, dans notre édition de 21h du vendredi 12 juillet 2013, ainsi que dans la rediffusion nocturne, nous avons montré des militants qui se présentaient comme membres du RPG Arc-en-Ciel France, regroupés autour de M. Mohamed Lamine Keita, se présentant lui-même comme le secrétaire général du RPG Arc-en-Ciel France, ce qui ne serait pas exact. En effet, selon la direction nationale du RPG Arc-en-Ciel, le secrétaire général du RPG Arc-en-Ciel France est M. Ibrahima Souri Keita, le secrétaire politique est M. Mohamed Lamine Kamara et le secrétaire administratif M. Ibrahima Djané. C'est parti pour la réhabilitation de la cité Solidarité de Taouya dans la commune de Ratoma. Les travaux de rénovation sont lancés. Ce sont les deux ministres des Affaires sociales qui ont présidé la cérémonie de la pose de la première pierre. Le compte rendu de Mohamed Kourouma. Comme chaque année, le Royaume de l'Arabie Saoudite fait des dons de carcasses de moutons à notre pays. 4300 cartons sont destinés aux couches vulnérables des 33 préfectures de la Guinée. Après le lancement des convois, le ministre délégué aux Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance a mis un accent sur la distribution correcte de ces denrées. J'ai été clair. Je commencerai par les personnes démunies. Et ces personnes démunies, j'insiste et je tiens à ce que ça se passe comme ça. Parce que je vais contrôler de Conakry jusqu'à l'intérieur du pays. Et personne n'est exclu. Donc, améliorer les conditions de vie des personnes handicapées physiques, le département des affaires sociales a procédé à la pose de la première pierre pour les travaux de rénovation et de construction de la cité de solidarité. Ici, plus de 126 familles sont logées dans 49 chambres, ce qui explique la surpopulation dans cette cité. À cela s'ajoute la vétusté des installations. Le nombre de personnes handicapées a augmenté, dépassant ainsi la capacité d'accueil de la cité. Il est de la responsabilité de l'État de promouvoir une politique de réinsertion de nos concitoyens victimes de déficiences et cela à travers des actions de dépistage. Le délai d'exécution des travaux est de 16 mois. L'entrepreneur promet de travailler conformément à la spécificité des cibles bénéficiaires. Dans l'actualité nationale, toujours la deuxième assemblée générale de la mutuelle des douanes vient de se tenir à Conakry. La rencontre a permis de plancher sur les problèmes de l'institution, mais aussi de faire des recommandations pour l'épanouissement de la mutuelle. C'est Koussouma. 13 ans après la création de la mutuelle des douanes, les douaniers guinéens se retrouvent en assemblée générale pour donner un nouveau souffle aux activités de cette mutuelle. 2 points à l'ordre du jour de cette rencontre. La présentation des activités financières et le rapport de la commission de contrôle. Nous avons élaboré un cahier de charges qui va mettre en place un secrétariat général autonome avec un secrétaire permanent, avec les responsables administratifs et financiers, les responsables qui vont s'occuper des prestations mutualistes, des activités mutualistes, de l'information. La relance des activités de la mutuelle des douanes est un avis partagé par la direction générale des douanes et s'engage à accompagner les mutualistes dans la mise en œuvre et la pérennisation de leurs activités. Vous devez analyser le passé avec bien sûr pour objectif d'avancer et non de régresser. Baptisée désormais mutuelle, Feu Radia Kumbasi Keita, elle a pour mission de promouvoir la solidarité et l'entraide entre les douaniers en activité et à la retraite pour couvrir tous les risques liés à leur vie. Les groupements qui ont reçu des fonds alloués par le chef de l'État, beaucoup d'entre eux vont bénéficier d'une formation sur l'utilisation de ces fonds de microcrédit. Des accords de formation ont été signés et vont être mis en pratique dans les jours à venir. Explication, Baba Kouyaté. La formation va permettre de renforcer des compétences des bénéficiaires de ce fonds. Nous avons été sollicités sur des bases extrêmement concrètes. C'est la gestion du crédit, c'est la sensibilisation, c'est la structuration, c'est l'accompagnement. 9 institutions de microfinance ont aussi bénéficié de 14 milliards de francs guinéens. La signature de cet accord va permettre aux IMF d'orienter 1 milliard de francs guinéens par préfecture. C'est là pour financer les activités génératrices de revenus. La mission qui nous attend, c'est d'octroyer immédiatement ces fonds aux femmes et aux jeunes qui sont dans le secteur de la pêche artisanale. Parce que moi, mon institution de microfinance est spécialisée dans la pêche.
Sur la nature de l'accord, le directeur général de l'ANAMIF souligne. Dans les conventions de base, il y a des montants qu'on avait, les lignes de crédit qu'on avait accordées à chaque IMF, qui étaient chargés de rétrocéder ces lignes de crédit aux populations. Non seulement dans ces avenants, il y a des montants qui sont concernés pour certaines IMF, et pour d'autres, il y a les reliquats qu'on devait de payer. Cette action du gouvernement en faveur des jeunes et des femmes va contribuer à la réduction de la pauvreté en Guinée. La Société des eaux de Guinée, Antenne Mamoun, sort d'une rencontre de travail. L'entreprise veut accroître sa capacité de production. On parle de budget, mais aussi de volonté pour y arriver. Mamadou Paté Baldé. La Société des eaux de Guinée, plus que jamais déterminée à offrir aux consommateurs guinéens de l'eau potable de qualité. En 2012, par exemple, le ratio de la facturation ainsi que le taux de couverture à l'intérieur du pays se sont fortement améliorés de 2011 à 2013 grâce à l'appui du gouvernement guinéen à travers le ministère de l'Hydraulique et de l'Énergie. 2012, on est parvenu à un niveau de recouvrement qui est de 79%, ce qui est vraiment très appréciable. Si je me réfère déjà aux résultats de 2011, je me dis qu'il y a eu un bond véritable au niveau de l'intérieur du pays. C'est pour procéder à l'évaluation des objectifs de 2012 et à l'actualisation du budget 2013 que la SEG a tenu à organiser la présente rencontre à l'intention des directeurs régionaux et les chefs de centre de l'intérieur du pays. Aujourd'hui, nous sommes à 79% de taux de recouvrement, ce qui est salutaire par rapport à un objectif de 80% ensemble DR de l'intérieur. Le gouvernement nous appuie parce que c'est notre devoir de tous les jours. C'est ça l'objectif qui nous est assigné. C'est de donner l'eau à la population 24 heures sur 24. Mais on n'est pas sans savoir que pendant combien de temps il n'y a pas eu d'investissement dans le secteur urbain de l'eau potable en Guinée. La rencontre de Mamoun offre donc un espoir certain aux consommateurs guinéens quand on sait que la SEG s'est engagée dans ce élan en vue de parer aux difficultés liées à l'exploitation correcte des installations et équipements. Des équipements informatiques en faveur du service de santé des armées guinéennes, c'est un geste de l'OMS pour aider ce service à faire face aux cas d'urgence, notamment la gestion des épidémies et des catastrophes. Reportage Sergent Lamine, Sana Kamara. C'est matériel composé d'un ordinateur portable, de 2 ordinateurs de bureau, d'un vidéoprojecteur, de 2 onduleurs, d'un stabilisateur, d'une imprimante HP multifonctionnelle et 5 cartons de papier RAM A4. Le tout pour un coût global de 32 millions de francs guinéens. C'est le don fait par l'Organisation mondiale de la santé au service de santé des armées. On ne peut que remercier l'OMS. Comme il le disait tantôt, ce n'est pas son premier geste. Il nous a toujours assisté, on a toujours bénéficié des conseils de sa part, nous permettant vraiment d'être au même niveau que les autres services des autres pays. Les prestations de santé fournies ici vont au-delà des forces armées nationales. De nombreuses populations civiles bénéficient également des soins médicaux à partir de vos services. Dès lors, il serait judicieux de disposer ici d'une banque de statistiques sanitaires fiables, collectées régulièrement auprès de vos différents services à Conakry et à l'intérieur du pays. Ce don vise à améliorer les conditions de travail et la capacité opérationnelle du service de santé des armées en matière de collecte et de gestion des statistiques sanitaires. Je voudrais ici vous donner l'assurance, monsieur le représentant de l'OMS, que nos services continueront à jouer pleinement le rôle qui leur revient dans le cadre de l'amélioration de la santé de nos populations. Mais surtout, elles feront en sorte que nos hommes bénéficient des soins de santé de qualité, aussi bien dans nos différentes garnisons que lors des missions spécifiques. En procédant à la remise de ces matériels, le représentant de l'OMS en Guinée réaffirme la disponibilité de son institution à œuvrer de concert avec tous ses partenaires afin de contribuer davantage à l'amélioration des conditions de travail du service de santé des armées.
Il n'y a pas de saut métier pourvu que ça nourrisse son homme. Beaucoup de personnes pratiquent une activité peu répandue communément appelée taper le bazin. Vous savez, ce tissu très utilisé surtout les jours de fête. En termes de rentrée financière, ce n'est pas une activité qui rapporte comme le commerce du poisson par exemple, mais elle a le mérite de faire partie des activités génératrices des revenus. Reportage Abdul Aziz Baldé, Nabi Kamara. Alpha Oumar Diallo, marié et père d'un enfant. Ce jeune homme de 30 ans tape les habits depuis 9 ans. C'est ici qu'il gagne son pain. J'ai commencé ce travail il y a de cela 9 ans. Des fois, par jour, on peut taper plus de 20 complets. Et aussi, par jour, on peut gagner des fois 100 000 francs. On tape un bazin à 8 000 ou 7 500, voire même 5 000. Ça dépend des clients. Comme Alpha Oumar Diallo, de nombreux jeunes se sont lancés dans cette activité. Avec leurs maigres revenus, ils tentent de faire vivre la maisonnée. Dans ce métier, on rencontre assez de difficultés. Il y a certains clients qui sont difficiles à gérer. Des fois, si on perd leurs habits, ils nous disent souvent de les rembourser. Quand je viens ici, je tape les bazins, les côtés là. Vous voyez, la partie là, les habits là, on fait ça, ça peut payer ça. On tape tous les côtés à 15 000 francs. C'est avec ça que je fais mes prix de scolarité. C'est après là-bas que je viens ici. Ça fait 3 ans comme ça, je fais là-bas. Je passe en terminale cette année. À la tête d'un atelier de couture, cette jeune femme est l'une des principales clientes de Alpha Oumar Diallo. Elle apprécie les prestations de cet artisan. Avant, j'irais passer avec le fer. Mais actuellement, je préfère cette pratique parce que ça ne finit pas vite et ça ne se brûle pas. Taper les habits est une des valeurs traditionnelles de l'art africain. La technique est de plus en plus convoitée. Ces pratiquants constituent de nos jours de véritables concurrents pour les ateliers de pressing. L'accord politique signé le 3 juillet dernier ou encore le mois de Ramadan et les contraintes du marché, la presse guinéenne a eu de la matière cette semaine. Nos confrères de la presse papier par exemple sont revenus en détail sur ces sujets et bien d'autres. La revue de la presse est signée Abakar Kamara. La signature de l'accord politique global fait encore les gros titres de la semaine. Plusieurs journaux publient les 20 points de l'accord portant sur la tenue d'élections législatives libres, transparentes et inclusives. Dans les réactions et commentaires, le diplomate salue les acteurs politiques qui ont enfin libéré le pays. Après la signature de l'accord, le démocrate pense que la vigilance et la bonne foi s'imposent aux acteurs. 97 formations politiques ont signé un code de bonne conduite qui régit les rapports des partis en compétition tout au long du processus électoral, signale l'Observateur. Avant les législatives, le NIMBA est surpris qu'au sein de l'opposition, qu'il n'y ait encore aucun écho d'une éventuelle alliance de listes, encore moins d'accord sur les candidatures communes. Ramadan, l'hebdomadaire satirique, trouve qu'il arrive à un moment où les Guinéens sont énaillés par la dèche. Le diplomate met en garde contre la flambée des prix. La justice et les faits divers ont aussi intéressé nos confrères. Bonne lecture à toutes et à tous. Je vous le disais en titre, ce 14 juillet, c'est la fête nationale française. Un grand défilé a été organisé avenue des Champs-Élysées à Paris. Particularité cette année, la participation des troupes militaires africaines, notamment la mission d'intervention au Mali. Suivez ces commentaires de nos confrères d'ITV. Les troupes africaines et françaises de la mission Serval engagées au Mali à l'honneur dimanche sur les Champs-Élysées.
poche, digne de James Bond, capable de vous conduire à 103 km au-dessus de la Terre. Un vol suborbital d'1 heure qui vous coûtera 100 000 $, presque du low cost comparé au prix du billet chez Virgin, l'un de ses principaux concurrents, 250 000 $. C'est l'aventure de votre vie. Vous montez dans un petit vaisseau spatial qui s'appelle le Lynx, il y a un pilote et un passager. C'est comme si vous étiez le copilote. Vous décollez d'une piste, comme dans un avion normal, mais tout de suite, vous êtes à la verticale, dans le ciel. Au bout d'1 minute, vous passez le mur du son et en 3 minutes et demie, vous vous retrouvez dans l'espace. Les premiers vols sont prévus fin 2014. Si la société a pu réduire les coûts, c'est que ce vaisseau n'a pas besoin de lanceur et qu'il pourra être réutilisé 5000 fois, contrairement à ses concurrents. 250 billets ont déjà été vendus. Quand il a appris la nouvelle, cet ouvrier à la retraite n'a pas hésité une seconde à casser sa tirelire. C'était au journal télévisé, le 8 avril 2011. Ce jour-là, c'était mon jour. J'ai dit oui, j'y vais, et je l'ai fait. Mais avant de partir, le futur astronaute de 54 ans se soumettra à un entraînement pour préparer son corps à la force gravitationnelle et à l'apesanteur. Mieux vaut à ce prix-là ne pas tourner de l'œil pour savourer chaque minute de ce vol inoubliable. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous qui nous suivez à RMA Kono, c'est dans Dabola et partout en Guinée. Bonsoir.